Concernant la mastoïde, je voudrais aussi vous présenter cette technique qui est assez intéressante. Vous glissez l'index ainsi sous la mastoïde et vous laissez se reposer le crâne sur votre index. Et vous exercez une petite pression vers le haut, vers le plafond. Et vous allez parfois avoir vraiment l'impression que la mastoïde est complètement plaquée vers le bas, auquel cas là, la technique de décompression sera très simple et consistera à exercer cette petite pression vers le haut, très très légère, jusqu'à ce que l'ensemble se relâche, ce qui donne ceci. Merci. Voilà. Donc c'est cette prise-ci. J'exerce ici avec le bout des doigts une légère, c'est presque une intention. Hein. Il suffit juste d'avoir l'intention de pousser le doigt vers le plafond. Là, chez madame, il n'y a aucun problème, donc tout va très bien, mais parfois on sent vraiment que d'un côté, c'est complètement bloqué. Et là, j'exerce une petite pression vers le haut. Et donc, c'est une façon de dégager la mastoïde de l'occiput. Et dans cette même lignée, dans cette même idée, on peut travailler ici au niveau du sphénoïde, qu'on prendra ici délicatement entre les pouces. On se retrouve ici au niveau de la grande aile du sphénoïde, ici. Et pareil, on va exercer une petite traction vers le plafond. Voilà. Il est bien entendu que toutes ces techniques n'ont aucun côté spectaculaire. C'est sûr que quand on montre sur une vidéo la correction d'une cervicale en trust, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ici, il y a peu de choses à voir. Il faut surtout voir où est-ce que les mains sont posées, comprendre l'intention de la technique, et après apprendre à la pratiquer, parce que tout est une histoire de dosage, de tension, de pression, et il faut que les doigts se fondent vraiment dans les tissus. Vous exercerez, selon les patients, des pressions différentes, même d'une séance à l'autre. Chez un même patient, vous serez amené à exercer des pressions différentes, la tension des doigts la tension de vos doigts va changer, etc. Et tout ça, c'est vraiment en pratiquant à l'écoute, parce que le patient est vraiment vivant, il réagit, voilà. Là, madame se laisse bien faire, mais si ça lui faisait mal, elle ferait une grimace et je sentirais qu'elle a une défense. Eh bien, c'est pareil en crânien. Sur des techniques très très douces, on peut très très bien sentir qu'il y a une réaction de défense. Vous êtes parfaitement coopérante, mais justement, essayez de ne pas vous laisser faire. Donc, avec cette épaule-ci, par exemple, voilà, ici, hop, je sens que dès que je commence à pousser, hop, il y a une défense qui s'exprime. Là, c'est évident parce que c'est au niveau de segments mobiles. Mais on va rencontrer des sensations de la même nature en ostéopathie crânienne, mais beaucoup plus subtiles. C'est pour ça qu'il faut toujours que vous pensiez que vous êtes à l'écoute de tissus qui sont vivants. Et que donc ces techniques que je vous montre là et que je fais défiler, en fait, il faut vraiment les construire sur le ressenti que vous avez, sur le senti que vous avez, et non pas les appliquer en se disant oui, je dois baisser, je baisse. Non, je suis tout le temps à l'écoute de la réponse du patient. Donc on a vu cette technique de décompression du sphénoïde. On peut faire la même chose ici avec le frontal. On vient ici crocheter l'apophyse orbitaire du frontal avec cette prise-ci au niveau du quatrième doigt, pardon. Et j'exerce une petite traction vers le haut. D'accord? Donc ici, et j'exerce une petite traction vers le haut.
OK? Donc ça c'était pour le frontal. Alors, maintenant, il y a une autre technique qui est celle-ci, qui consiste à crocheter le frontal au niveau des éminences hypothédales, au niveau de l'apophyse orbitaire, et à exercer une petite traction vers le haut. Petite traction vers le haut. Donc ici, là, appui sur les coudes, les doigts croisés, petite traction vers le haut. Très à l'écoute des tissus, toujours. Alors bien sûr, vous voyez, il y a toujours un temps où la peau glisse, etc. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'embarquer la peau, hein. C'est d'être vraiment au contact de l'os et de ce qui se passe dans un plan beaucoup plus profond. D'accord ? Quand les mains sont posées à un endroit, il faut toujours que vous pensiez que savoir à quel niveau de profondeur vous vous situez. D'accord ? Donc vous pouvez très bien, les mains posées comme ça, travailler sur les fascias superficielles de l'épaule. Vous pouvez au contraire rentrer beaucoup plus en profondeur en allant prendre contact avec la tête humérale, avec la clavicule, etc. Avec ici le thorax, la cage thoracique, les poumons, etc. Donc quand les mains sont posées, il faut toujours que vous visualisez, que vous compreniez qu'en fait les mains sont posées à un endroit, mais qu'ensuite il y a toute la pénétration tissulaire qui est très très importante. Et l'efficacité d'une technique va aussi dépendre de ce facteur de pénétration tissulaire. Alors, il faut penser que les facteurs de compression de la face sont assez importants, vu que la mastication nous amène à comprimer énormément la face sur la partie antérieure donc, de la base du crâne. N'oubliez pas que la partie antérieure de la base du crâne conditionne la face, tandis que la partie postérieure de la base du crâne, via les temporaux, conditionne la mandibule, le fonctionnement mandibulaire, enfin conditionne en partie, disons joue sur le fonctionnement mandibulaire. Donc, ici, il y a un facteur de compression de la face, et donc nous allons avoir des techniques de décompression. Ici, une technique de décompression du malaire. Vous posez doucement les pouces sur le malaire et vous exercez une petite traction vers le bas. Pareil, vous pouvez prendre le malaire ici très très délicatement et exercer une petite pression vers le bas. Si on considère toujours le malaire, lors d'un coup de poing, le malaire est parfois impacté au niveau dans un sens antéro-postérieur. Et ici, la technique va consister à glisser un doigt à l'intérieur de la bouche pour glisser sous le malaire et exercer une traction vers le haut. Si on considère le maxillaire, entrouvrez la bouche s'il vous plaît. Voilà, je peux venir exercer ici une décompression vers le bas. Je pose mes 2 pouces ici et j'exerce une traction en direction des pieds, ici, au niveau du maxillaire. Ici, je peux désimpacter les os propres du nez, facteur de compression, traction vers le bas. Il peut y avoir un facteur de compression entre l'apophyse zygomatique du temporal et celle du malaire. Donc ici, je prends les deux et je peux faire une technique directe dans laquelle j'ai tendance à écarter les doigts et à faire un petit mouvement comme ceci, puisqu'il ne faut pas oublier que l'articulation au niveau de la zygoma se place ainsi, l'orientation des sutures est ainsi faite que le temporal ici est au-dessus du malaire. Donc, dans la technique indirecte, non seulement on va écarter comme ça, mais on va écarter comme ça. Donc ici,
technique de décompression, j'ai tendance à exercer une traction comme ceci et comme cela. Nous allons avoir toujours au niveau de la face, mais là, cette fois-ci au niveau de la mandibule, la possibilité de compression de l'ATM sur les temporaux. Et ici, donc, je prends cette prise-ci. Je demande à la personne d'entrouvrir la bouche, voilà, de desserrer les dents, merci beaucoup. Et j'exerce ici, avec ces doigts-ci, une petite pression dans l'axe de l'ATM. Donc, j'ai cette prise-là, je me sers surtout de ces deux doigts, et j'exerce une petite pression, voilà, et j'essaie d'équilibrer, effectivement, parce que le facteur de compression au niveau de la mandibule est parfois plus important d'un côté ou de l'autre, et pareil, technique indirecte, jusqu'à ce que j'ai l'impression que l'ensemble fonde. Maintenant, bon, il y aurait beaucoup d'autres techniques à montrer, mais... Alors, il y a, concernant le malaire et l'orbite, donc, hein, il y a cette technique de décompression-ci entre le frontal et le malaire. Maintenant, il y a aussi des facteurs de compression au niveau de la voûte. On a parlé donc de la base, on a parlé de la face, on a parlé de la mandibule, on a parlé du rôle clé du temporal, le fauteur de troubles, qu'il faut aller libérer. Souvent, c'est une des premières choses à libérer le temporal quand c'est un gros facteur de compression sur le temporal. Ce n'est pas la peine de travailler sur un schéma de la base du crâne si on n'a pas commencé par libérer le temporal. C'est très très important. Mais il y a aussi parfois des facteurs de compression, non pas sur la base, mais sur la voûte. Alors, et en particulier au niveau des sutures. On voit des gens parfois qui ont des frontaux ici très très proéminents sur l'axe médian. Des pariétaux aussi, des sutures pariétales très très proéminentes. Il ne faut pas oublier qu'en ostéopathie, le frontal, on le considère comme un os pair. On imagine ici qu'il y a une suture, parce qu'en fait, dans le mouvement de flexion, le frontal est sollicité sur cet axe-là. C'est comme si on avait deux frontaux. Et donc, en fait, on a parfois des compressions ici. Donc, on peut très bien exercer une technique de décompression de ces deux hémifrontaux. Les pouces sont posés. Et technique directe, j'écarte un petit peu, mais toujours avec cette idée que mon but n'est pas uniquement de glisser sur la peau, mon but est de me fondre dans la densité osseuse. Je peux même parfois me projeter au niveau des membranes. Hein, et donc ne plus m'intéresser simplement à l'os, mais aussi à la durmère. Parce que ce qu'il faut penser aussi, c'est que ce qui restreint le puzzle osseux, c'est souvent des rétractions durmériennes. Et la compression, en fait, elle ne vient pas de la périphérie, les os, elle vient de la durmère. Donc parfois, il faut le plus souvent, il faut se projeter au niveau de la durmère. Donc même traverser dans l'intention l'os pour aller contacter la membrane. Et donc là, j'exerce une discrète traction. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec juste glisser sur la peau. D'accord ? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut appuyer comme un malade, et c'est toujours pareil, toujours à l'écoute de la réaction du patient. D'accord ? Si le patient suit sans aucun problème, on peut y aller. Si le patient résiste, là, je ne peux pas y aller. Je vois que là, j'ai une interdiction. Il va falloir qu'avec cette interdiction, je travaille jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette interdiction lâche. Voilà. Et là, je peux y aller. On dirait qu'on a répété et on n'a même pas répété. Alors, donc, on a des compressions, donc, ici, au niveau des
des pseudo-sutures frontales qui n'existent pas, des deux hémifrontaux, mais par contre, au niveau des pariétaux, il y a vraiment des sutures. Et donc, on peut travailler cette compression de la suture des pariétaux avec les deux pouces ainsi, et on exerce une sorte de traction ici, voilà, pour désimpacter ici ces sutures pariétales. Donc, c'est très simple. Je croise les pouces ici.